Hey! Bon, on est posé, hein, je m'en fous, je suis en mode pas belle gosse du tout, on s'en bat les steaks. Voilà, donc nous sommes toujours au pied du col d'Ibardine, qui est juste là, vers la caravane. Ah, je galère, voilà, vers là. Bon, derrière moi, il y a une boulangerie, c'est la dernière boulangerie qu'on croise avant le col. Franchement, il y a des petits trucs sympathiques à manger, voilà. Que vous dire de plus? Petite pause, il est précisément 12h47, il fait chaud aujourd'hui, enfin il va faire chaud toute la semaine sauf la nuit on va cailler. Donc l'idée c'est que je parte vers 13h30, là je me repose au max de midi, je suis arrivée vers midi et demi, je me repose 1 heure maxi. Vers 13h30 je repars sur les chapeaux de roue avec mes petits bâtons, ma petite tenue. Et l'idée est que je sois montée en haut du col ou au moins aux 3/4 à 16h30. Donc ça me fait 3 heures pour monter. C'est large, vraiment. Ça m'étonnerait que je mette 3 heures. Mais je me le prends large étant donné que c'est le tout début que je reprends la route. Et je suis pas trop entraînée. Mon dos, il a morflé sa race hier. Je n'en peux plus. Donc voilà, je vais m'y prendre super tranquille. Je vais monter jusqu'en haut en 2h30, 3 heures, en sachant que je vais certainement me faire des pauses, tout ça. Et l'idée est que vers 16h30 maxi, j'ai trouvé un emplacement où monter ma tente qui est là-dedans. Parce que c'est la première fois que je la monte et que c'est une très très mauvaise idée. En fait, j'avais une tente qui fonctionnait très très bien mais qui était très lourde et j'ai changé de tente aujourd'hui. Un monsieur m'en a acheté une neuve à Inter qui pèse rien du tout mais que je n'ai pour le coup jamais testé. Donc c'est une super mauvaise idée d'utiliser du matos qu'on n'a jamais testé dans des conditions réelles pour la première fois. Ce qui fait que je vais me prendre une grosse marge avant que le soleil se couche. Donc ouais, même 16h ce serait bien si je pouvais commencer à la monter la tente. Voilà, bon. Bref, je vous tiens au courant, j'arrête pas de parler, je suis trop motivée. Mais je vous tiens au courant puis je vous montre surtout les paysages sur le chemin. Bisous! Alors, en fait je suis passée dans un tout petit chemin, à côté d'une route. Je croyais qu'il allait continuer, mais non, il faut passer par la route, je crois. J'ai pas d'autre choix. Bon, c'est le début, hein. Vous m'en voulez pas. Il va falloir que je m'organise un petit peu quand même. Bon, je crois que je vais passer par le pont. T'es comme ma petite soeur. Coucou les gens. Bon, en fait au final je suis dans un camion aménagé. Un monsieur m'a récupéré juste en bas du col, juste après la prise. Et il monte jusqu'en haut parce qu'il connaît des calages super sympas où je vais peut-être pouvoir poser ma tente ce soir. Donc on arrive là en fait, on arrive en haut du col avec les bentas, tout ça. J'étais déjà venue une fois, je vous avais montré dans une autre vidéo. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais voilà, on est au même endroit en fait. On est vers les bentas là. Donc je vais essayer de voir où est-ce qu'on peut se caler. Et puis je vous récupère plus tard. Bisous la famille! Waouh, c'est badass les gars. Je suis dans le lit d'une rivière. C'est juste beaucoup trop beau. La rivière elle passe juste là. Et moi je trace juste à côté. Et en dessous il y en a encore une autre. Avec une mini cascade juste là. C'est beaucoup trop beau. Bref, à la recherche du lac. Magnifique. Oh putain les gars, j'en peux plus, j'arrive de là-bas. J'ai traversé ici par les branches que vous voyez là parce que c'était impossible de passer. Mes pieds sont encore pires que tout à l'heure. Mais enfin j'ai un petit chemin de craie là, ce sera déjà plus agréable. Oh con, je n'en peux plus. J'ai pataugé pendant 1 heure dans cette forêt trop chelou là.
Et j'ai entendu des gens vers en haut, très loin. Voilà, bref. Bon, continuons. Peut-être bientôt une petite pause aussi, tiens. Bon, je crois que je me suis plantée. Quand tu finis ta randonnée et que tu vois ça, alors que tu cherches un endroit où poser la tente, tu te dis qu'il y a un souci quelque part. À mon avis, je me suis trompée. Bon, je vais me taper toute la montée là. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je sais pas trop quoi faire là. Bah écoutez, je vais voir. Hein. Au cas où je plante la tente dans le coin, tant pis. Bisous la famille. J'en chie, mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Pas intérêt à se prendre des pierres, il faut faire gaffe, surtout quand je vous parle, parce que je ne sais pas le battre. Regardez-moi ça, c'est sublime. Oh putain de merde. What, c'est trop beau. Magnifique. Ah, j'adore. Waouh. Ah ouais, la classe. La classe, les gars. La classe. Ce temps de ouf. On est en plein février, je me rappelle. Hey, hey. Bon, je vous ai pas fait le montage, hein. Je vous ai pas fait de prise parce que ça a pris en vrai 1 heure les gars. En même temps, c'était mon premier montage et aucun tuto de disponible sur YouTube. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je m'y colle. Voilà, voilà. À moins que quelqu'un voit ma vidéo et une tente Frendo Phaser 1.
Voilà, Friendo Phaser 1, elle n'existe pas sur YouTube, donc bah j'ai dû me démerder toute seule, avec des explications en anglais et non pas en français, et je ne comprends pas un mot d'anglais. C'était génial. Donc j'ai fait un petit montage aléatoire. Si quelqu'un passe par là et il s'y connaît mieux en tente, bah dites-moi s'il y a des conneries. Genre là, par exemple, c'était trop bizarre. Si vous voulez, il y a d'abord un espèce de liner, et ensuite la tente en elle-même, et ensuite le surtoit. J'ai rien compris. Bref, c'était chelou. Là-bas, c'est pareil, ça fait chelou. J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Là, c'est la même. Ah, mais là, elle a pété, là. Oh, merde. Je sais pas. Ah, mais non, je suis con. Rien à voir, c'est l'ouverture, en fait. Oh là là, bref. Ouais, là, c'est pareil, c'est pas très... S'il faut serrer, là. Encore. Les systèmes sont un peu bizarres. Bref. En tout cas, j'aime bien. Bon, je suis posée sous 2 arbres. Ne jamais faire ça quand il y a un temps orageux. Hein. Et c'est juste que, en fait, ailleurs qu'aux arbres, il y a plein de petits trucs sur le sol. Attendez, je vais essayer de vous choper ça. Voilà, genre là. On va faire une mise au point. Voilà. Vous voyez, il y a plein de petits trucs qui piquent le sol. Genre comme ça, là. Ça. Enfin, il y en a de partout, en gros, là. Et pour monter une tente, là, vous les voyez bien, là. Et pour monter une tente avec ça, bah, c'est clairement la merde. Voilà. Donc, le seul endroit qui était à peu près plat, c'était sous l'arbre. Puis, je trouve ça trop beau. Franchement, on est calés. Pouh, les gars, c'est magnifique. Et bon, je vous montre ma tête de fin de journée. C'est la même prise, hein. C'est juste que j'ai changé l'appareil photo. Voilà, écoutez, le soleil va pas tarder à se coucher. Là-bas derrière, ça va être magnifique, baby. Je suis seule au monde et c'est trop bien, putain de bordel. Ouais, j'ai croisé des randonneurs vite fait là-bas tout à l'heure et un vélo là-bas, mais c'est tout. Voilà, je n'ai vu personne. Demain, le réveil, ça va être oufissime. Je suis trop contente. Bref, je vais mettre tout mon bordel dans ma tente. Ah, mais décidément, j'arrive jamais à faire ces trucs-là, là. Je vais mettre tout mon bordel dans ma tente et puis je vous retrouve plus tard. Peut-être pour une petite balade nocturne. Bien que mon téléphone soit complètement pourri, j'ai un bon... Comment on appelle ça? J'ai une bonne frontale. Aïe, je me suis fait mal aux yeux. Eh mais j'en ai marre de moi. J'ai une bonne frontale, donc vous verrez peut-être quelque chose. Bref, je me suis niqué l'œil. Bisous tout le monde. Et je suis sur le chemin des vaches. Magnifique. Hey. Bon. Toujours posé. Toujours du ciel bien bleu autour. De toute façon, je sais qu'il va pas faire d'orage cette nuit. Par contre, il va faire très froid, les gars. Ah, il me fait chier ce... Ouais, désolé, hein, c'est la... Je sais plus comment on dit. Bref, ça se met pas en place. Alors, le truc, c'est que je risque de grave les cailler parce qu'en fait, on voit tout. Genre là, il y a grave d'espace. Donc bah voilà, comment vous dire. Là, il y a mon petit manteau. Là, il y a un petit espèce de... Je sais pas trop, un espèce de foulard, mais qui tient bien chaud quand même en laine. Là, il y a mon duvet. Toujours pareil, température extrême. Je vous le répète, moins 31 degrés. Et nous sommes toujours sur le Makalu Light Down, avec lequel j'ai dormi cette nuit et avec lequel j'ai très bien dormi. En même temps, cette nuit, comme je vous l'avais raconté, j'étais pas dehors. J'étais dans une espèce de cave. Enfin, c'est pas vraiment une cave, mais c'est dans les dessous, les dépendances d'une maison très belle sur Urugne. Voilà, ensuite, donc le matelas, fort classe. La petite tente, donc qui se présente comme ça. C'est une personne, hein, je le répète, mais franchement ça va, on a de la place, on peut s'asseoir dedans. Là j'ai mis mon sac en extérieur, protégé par le double toit, comme ceci. Voilà, les chaussures je les mettrai de l'autre côté. Ah, mes bâtons aussi, il va falloir que je les rentre quand même. Vous avez vu? Ça vous donne un peu une idée de... Regardez mes pieds. Une idée de comment j'ai marché, dans quoi. C'était juste dans la gadoue, mais c'était horrible, quoi. Et donc, bah voilà, c'est trop beau. Là, il y a des petites vaches là-bas qui sont passées. Je vous ai fait des prises, je sais pas trop si vous avez vu, mais il y en a encore une qui est là. On est bien.
On est bien, vraiment bien. Voilà. La couleur commence à changer, c'est trop beau. Alors je peux vous dire qu'il commence à grave cailler, la preuve est que je suis à l'intérieur. mais putain, qu'est-ce que c'est beau les gens. Il va y avoir du vent, il y a du ciel rose. Waouh, c'est magique. C'est somptueux, vraiment. Hey, bon, maintenant que je suis posée dans ma nouvelle tente, je vais peut-être pouvoir vous expliquer un peu qu'est-ce que je fous, parce que je me suis barrée hier, mais en fait j'ai pas commencé ce vlog, enfin pas vraiment. Genre toutes les prises que vous avez vues là, il n'y avait pas d'intro, il n'y avait rien du tout, vous savez pas pourquoi je me suis barrée, bref. En gros, j'étais à Bayonne, chez Raph, donc pour ça, rien n'a changé. J'ai toujours mon calage là-bas si je veux y aller, mais Raph et moi, on a un peu du genre solitaire. Enfin, c'est particulier, on s'adore et tout, mais on peut pas vivre ensemble au quotidien, et puis je veux pas vivre avec quelqu'un au quotidien en fait. Donc, comme vous le savez, mon projet 2019, c'est à la base quand même de partir en trek à l'arrache avec... mon sac à dos, ma tente, qui n'était pas celle-là, mais tant mieux, j'en ai une mieux maintenant, et voilà, mes petites affaires sur le dos. Et faire la route toute l'année 2019, ça c'est mon projet. J'ai commencé par Bayonne, et c'est un endroit où je vais aller régulièrement, étant donné que j'ai laissé toutes mes affaires là-bas, mais je vais continuer ma route. Par exemple, je pars en Savoie à la fin du mois, donc à la fin du mois de février, donc très très bientôt en fait, dans... une semaine ou une semaine et demie max, je pars en Savoie pour une semaine. Là, je suis donc dans les Pays Basques, ce que vous avez vu jusque-là, et j'ai décidé de partir, de faire un petit road avec mon sac à l'arrache. J'étais pas du tout organisée. Hier, je me suis tapé un trajet, c'était l'enfer, mais vraiment, alors que j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, genre sur 2 kilomètres et j'en pouvais plus, c'était vraiment horrible. Donc, j'ai rencontré un monsieur hyper gentil, j'ai eu trop de la chance. En fait, j'ai fait du stop sur les derniers 100 mètres que j'avais à faire, et le monsieur m'a dit mais vous êtes presque arrivé, la chapelle elle est juste derrière. Il a vu que j'étais super mal, et c'est un gars, alors il me l'avait pas dit au départ, mais il fait de la grande randonnée, c'est sa femme qui me l'a dit, il fait de la très très grande randonnée, et pour le coup il sait de quoi il parle, tu vois, c'est des gens d'une cinquantaine d'années. Et donc ils m'ont récupéré chez eux, ils m'ont foutu dans leur espèce de hangar en bas là, enfin bref, je vous en ai parlé 50 fois, vous appelez ça comme vous voulez, je sais toujours pas. Et j'ai passé la nuit là, et en fait ce matin il m'a montré plein de trucs sur mon matos, il a pris la moitié de mon matériel, il m'a laissé son numéro, il l'a laissé dans un endroit accessible de chez lui, donc même s'il n'est pas là, je peux débarquer chez lui, aller le chercher, il n'y a pas de souci, c'est accessible, c'est pas dans sa maison même. Et il m'a dit ça tu le laisses là parce que tu pourras pas avancer, c'est pas possible. Et il m'a acheté une tente, mais genre cette tente là, en fait c'est le monsieur qui me l'a acheté, c'est juste dingue. Non mais je vous parle d'une tente à 160 € et d'un monsieur et d'une dame que j'ai rencontré hier soir. Voilà, je sais pas si vous imaginez le truc. Bref, voilà, j'ai halluciné. J'ai pu repartir donc vers midi, et là il est 18 h et je suis posée, mon campement est posé, la nuit est en train de se coucher, et je vais vous dire que je vais me coucher très très tôt moi aussi, parce que là j'en ai marre. Mais j'ai passé un super bon moment, le trajet était magnifique, le sac encore lourd mais beaucoup moins lourd qu'hier et largement plus supportable. La preuve c'est que j'ai marché peut-être 4 heures aujourd'hui, alors qu'hier j'ai dû marcher 1 heure et j'en pouvais plus. Puis voilà, que vous dire, je suis bien tranquille demain matin, lever de soleil, au top. Ce soir, je fais pas de feu parce que je connais pas les lieux et que je connais pas les règles ni rien. Donc voilà, et j'ai pas besoin de faire du feu. Je vais certainement utiliser mon réchaud, me faire réchauffer un petit truc. Quoique, j'ai aussi du sauciflard, j'ai aussi des céréales, j'ai aussi plein de pain. En fait, j'ai tellement de trucs à manger que je suis même pas sûre d'utiliser mon réchaud ce soir. Mais demain matin, c'est sûr pour le café, en espérant que j'arrive à le faire fonctionner. Parce que pareil, c'est un réchaud camping-gaz que j'ai acheté à l'arrache juste avant de partir, que je n'ai pas utilisé. Vraiment, je suis l'exemple à pas suivre. Je suis l'anti-exemple au niveau du bivouac et du trek. Ne faites jamais ça, les gars. Réellement, quand vous achetez du matériel, testez-le chez vous, testez-le dans des conditions faciles avant de vous barrer à l'arrache comme je fais. Faites pas la moitié de ce que je fais, clairement, hein. J'ai pas d'itinéraire, j'ai pas énormément de vivres au niveau de l'eau, bien qu'il y ait plein d'eau dans le coin, donc ça va.
Je suis partie complètement à l'arrache, mais complètement à l'arrache. J'ai même pas ma carte d'identité, je ne sais même plus où elle est, ma carte d'identité. J'ai qu'une carte vitale sur moi et voilà, c'est tout. Bref, c'est n'importe quoi, mais je kiffe, je revis et je suis là, je suis dans le cœur du projet que je m'étais fixé. Voilà, bisous la famille. Hey! Bon, petit update, il va être 22h, je suis posée dans la tente depuis à peu près 19h30 et franchement je suis très bien en fait, malgré toutes les ouvertures qu'il y a là que je vous montrais tout à l'heure. En vrai j'ai pas froid, bon j'ai mon manteau sur moi, j'ai un pull, enfin voilà quoi, mais je suis posée, je suis bien, j'ai pas froid, je vais bientôt aller faire dodo et demain matin pure vue au réveil et peut-être que demain matin je vais rester posée et demain après-midi reprise de la marche. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire en fait. Voilà, mais vous allez me suivre dans mes aventures et surtout revoir du paysage. Voilà, salut la famille. Ok, bon les gars, attends, je vais essayer de vous mettre un peu de lumière sur moi. Ouf. Ok, la flip de ma vie, tellement j'étais tétanisée, tremblante dans mon duvet, je pouvais juste pas bouger. Putain, j'ai juste envie que cette lumière se pose. J'ai encore grave peur les gars. Putain. Les gars, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, il y a des sangliers qui tournaient autour de ma tente. Et j'ai appelé Raph, j'étais en panique, il m'est tétanisé dans ma tente. Et je me demande s'ils sont pas encore dans le coin. Et en fait, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai de la bouffe et tout. Enfin, bah, ça, c'est n'importe quoi. Vous allez rien voir, mais il y a encore un truc, je suis sûre. J'entends des bruits chelous que j'entendais pas du tout à l'heure. Trop flippant. Salut la famille. Il est précisément 9h30, non 9h37 du matin. J'ai passé une nuit affreuse les gars. Enfin c'est pas que j'ai passé une nuit affreuse. À partir de 3h du matin j'ai super bien dormi. Mais à 2h du matin j'allais pour aller me coucher. Et tenez-vous bien, des sangliers qui étaient juste à côté en train de respirer mes affaires et de faire des comme ça là. Le flip de ma vie, ma race. J'étais flippée sa mère. Voilà. En plus il y a des glands partout donc je suppose qu'ils aiment bien les glands aussi. Et là les gars, et là. Waouh. Ah c'est trop beau, putain. Oh merde, ce réveil de ouf. Par contre j'ai foiré mon lever de soleil. Allez, on se lève, histoire d'admirer la vue. Waouh. Ah ce lever de soleil de malade. What? Ah j'étais tellement pas prête. C'est beaucoup trop beau. Là-haut on a une petite vache. Oh c'est magnifique les gars. Waouh. C'est moi ce réveil de folie, putain. Là on a un gros soleil, Sarah, c'est trop cool. Et là on a une magnifique vue. Waouh. C'est trop la classe. Ah je suis trop contente. Ouais, et là il y a des vaches, il va falloir quand même que je fasse gaffe. Oh yes. C'est beaucoup trop beau.